9h30 à Nantes. À ce moment-là, c'est peut-être une défaillance à bord de la locomotive qui a relâché les freins de la locomotive et peut-être même les freins du train, ce qui aurait fait que le train aurait pu facilement partir seulement avec la gravité. On sait que ça peut peser jusqu'à une centaine de tonnes, même un millier de tonnes. Seulement avec le poids et une petite gravité de 1%, 2%, 3%, le train peut prendre rapidement de la vitesse et ça donne ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que c'est sécuritaire, ces pratiques-là? Là, on le voit. Dans l'histoire, par contre, est-ce que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que c'est arrivé souvent, ça, de tel type d'accident? Vu de l'extérieur, ça ne surprend pas de conducteur dans un train qui transporte en plus du pétrole brut. Vu de l'extérieur, c'est plutôt inquiétant. Oui, c'est malheureux, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Là, à ce moment-là, ils transportaient du pétrole, puis le train... À cet endroit-là, il y a justement une pente assez... pour une locomotive, c'est une pente qui est très élevée. Alors, le train peut avoir pris malheureusement beaucoup de vitesse, mais c'est des choses qui arrivent, des wagons qui glissent sur la gravité, qui peuvent se retrouver sur les voies principales, causer des blessures dans les cours de triage. C'est des choses qui arrivent régulièrement, mais écoute, c'est vraiment malheureux que c'est arrivé. J'espère juste qu'il n'y a pas eu négligence à propos de ça, mais ça, je peux pas rien dire là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais moi, ce que je vois, ce qui est le plus plausible, c'est ce que je viens de vous dire. Quels sont les protocoles pour les trains, pour les changements de car? Est-ce qu'il y a des protocoles particuliers? Est-ce que ça fait partie dans toute l'industrie du train, qu'on soit au Canada ou aux États-Unis, est-ce qu'on a les mêmes protocoles pour assurer la sécurité? Ça diverse, c'est un petit peu divergent tout dépendant de la compagnie, mais en gros, c'est pas mal tout la même réglementation ferroviaire qui régit les chemins de fer à travers le Canada et les États-Unis. Mais il y a des pratiques, instaurées par les compagnies pour prévenir ce type d'accident-là, mais malheureusement, des fois, il y a des oublis ou des choses comme ça, ou un accident mécanique ou n'importe quoi qui peut survenir, qui peut faire que ces petites mesures de sécurité-là qui sont mises en place sont défaillantes. Et dans ce cas-là, on parle de quel type de train? Vous parlez du train qui a Lac-Mégantic? Qui a explosé, oui, à Lac-Mégantic. C'est un type de train de marchandises, c'est un train qui transporte du pétrole brut, c'est un train tout ce qui est plus normal, qui était supposé avoir... Il y a toujours des membres d'équipage à bord d'un train. J'ai entendu ça depuis ce matin, là, que le train aurait été piloté automatiquement. Ça, c'est complètement faux. Il n'y a aucun train qui est piloté automatiquement, ni au Canada, ni aux États-Unis. Ça serait trop dangereux, puis ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est vraiment quelque chose... il était supposé avoir une équipe qui ralentissait le train à cette traverse-là. Ça a d'allure à quel point j'entendais des témoignages à télé du monde qui ont vu le train s'emmener peut-être à 50 000 à l'heure, 55, 60 000 à l'heure. C'est des vitesses qui sont incompréhensibles dans une ville. Mais si je comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait... C'est parce que là, tout à l'heure, vous avez dit que c'était plausible qu'il n'y ait pas eu de pilote. Est-ce que je me trompe? C'est sûr et certain qu'il n'y avait pas de pilote à bord de la locomotive. Donc, il n'y avait pas de pilote, mais la locomotive, c'est pas la compagnie qui a fait avancer la locomotive volontairement avec un pilote automatique. Faut pas se confondre avec ça, on appelle ça. Dans le fond, le train est parti de lui-même avec la gravité, a pris de la vitesse, il n'y avait aucun moteur, là, d'après moi. C'est ce qui est le plus possible, c'est seulement la gravité et le tonnage du train qui font que le train prend rapidement de la vitesse et qui peut faire des dommages vraiment comme ce qu'on a vu là. Parce que la compagnie dit, elle confirme qu'il n'y avait pas de pilote à bord. Exactement. Exactement. Ça veut dire que ça, leur équipe, la veille, je ne sais pas à quelle heure, ils ont descendu du train, ils ont probablement appliqué les mesures de sécurité. Mais ce qui s'est passé, je ne peux pas vous le dire, j'ai aucune idée, je ne veux pas m'avancer sur rien, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu un transfert d'équipe. Mais pendant que le train est parti entre les deux transferts d'équipe, c'est-à-dire que le train était supposé être sécurisé dans la voie de garage en attente de la prochaine équipe qui monte à bord. Bien, donc c'est une courte période. Il y a eu c'est pas un train qui roule comme ça tout bonnement. C'est qu'il y a eu, selon votre analyse à vous, ce que vous en connaissez en raison de votre expérience, vous êtes un ancien chef de train, ce qu'on doit comprendre, c'est que pendant le changement de car, il y a eu un petit moment,
En tout cas, il y a une période sans personne, mais un train ne circule pas sans conducteur. C'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est ça, madame. Bien. Alors, Pierre-Luc Sévigny, ancien chef. Alors voilà, c'était une entrevue qu'a menée Macron.